Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'on appelle des droites perpendiculaires. Alors, premièrement, on va voir ce que c'est, puis on verra comment vérifier que deux droites sont perpendiculaires et comment tracer des droites perpendiculaires. Alors, première chose, on va s'intéresser ici. On voit que la droite A est perpendiculaire à la droite B. Pourquoi ? Parce qu'en se coupant, elle forme un angle droit qu'on peut vérifier à l'équerre. Alors, ce qu'on peut dire sur ce dessin, c'est que la droite A est perpendiculaire à la droite B. Ou encore que la droite B est perpendiculaire à la droite A, ou encore que les droites A et B sont perpendiculaires. Alors, pour vérifier que deux droites sont perpendiculaires, comme je l'ai dit, on utilise tout simplement l'équerre. Si en se coupant, elles forment un angle droit, on dit qu'elles sont perpendiculaires. Pour tracer une droite perpendiculaire à une droite donnée, par exemple à la droite D, je prends mon équerre que je place comme ceci, mon crayon de papier et je fais mon angle droit. Hop. Donc, j'ai bien tracé une droite qui est perpendiculaire à la droite D. Deuxième exemple, je dois tracer une droite perpendiculaire à la droite M qui doit passer par le point. Alors, même chose, je prends mon équerre, je la place de telle façon à ce que ma droite passe par le point A. Je prolonge ma droite. Hop. Et donc, j'ai bien tracé une droite perpendiculaire à la droite M, passant par le point A. Maintenant, intéressons-nous à deux figures, un carré et un rectangle. Donc, un carré comporte 4 angles droits. Un rectangle aussi. Donc, par exemple, ce qu'on remarque, c'est que dans un carré, le segment AB est perpendiculaire au segment AD. Le segment AB est également perpendiculaire au segment BC. Le segment BC est quant à lui perpendiculaire au segment CD. Et le segment CD est perpendiculaire au segment DA. Même chose dans le rectangle. On voit que le segment EF est perpendiculaire au segment FG. Le segment FG est perpendiculaire au segment GH. Le segment GH est perpendiculaire au segment HE. Et dernière chose, quand on a par exemple deux droites, la droite H et la droite G, on remarque que comme ce sont des droites, on a le droit de les prolonger. Donc c'est ce que je vais faire ici.
Alors, ces deux droites se coupent. Par contre, elles ne sont pas perpendiculaires, car en se coupant, elles ne forment pas un angle droit. Donc, des droites qui se coupent et qui ne sont pas perpendiculaires sont appelées des droites sécantes. Pour résumer, du coup, donc droite perpendiculaire, ce sont deux droites qui se coupent en formant un angle droit. Pour vérifier, on utilise une équerre. Pour tracer, on utilise également l'équerre. Et parfois, on a besoin de tracer en passant par un point donné. Dans le carré et le rectangle, il y a des droites perpendiculaires et des droites qui se coupent sans former un angle droit sont appelées des droites sécantes.